Alors moi, en fait, j'avais pas trop mis d'âge précis sur Aviez-vous des rêves, et j'ai des souvenirs beaucoup plus précis d'avant, c'est-à-dire 8-9 ans, où j'avais des rêves qui se sont depuis réalisés, donc c'est assez génial. Je voulais raconter des histoires aux gens. Je voulais, à travers plein de choses, hein, c'est-à-dire que chez moi, quand il fallait jouer une petite scénette, c'est moi qui le faisais. Quand il fallait écrire à l'école des histoires, voilà, ça me plaisait. Que ça soit seul dans ma chambre avec des tas de petits bonhommes et de créer des choses qui duraient pendant des jours. Hein. Donc j'avais des installations de bonhommes, des mises en scène déjà qui se mettaient en place, ce qui était assez pénible pour ma mère, pour le ménage, etc. Mais voilà, donc ça c'est assez précis vers 8-9 ans. Et après, alors je ne sais pas si c'est le fait de grandir, si c'est les espèces de doutes qui viennent de plus en plus quand on grandit et qu'on a ces messages de bah oui, il faut trouver un vrai métier, il faut faire des vraies choses. Pour le coup, oui, c'est ça. Rêver à 15 ans, je crois que j'avais un petit peu, on m'avait un petit peu, alors pas forcément ma famille, hein, parce qu'ils étaient très très contents que je sois un enfant très imaginatif, etc., et très remuant aussi, mais plus voilà voilà, l'école. J'avais la chance et la malchance d'être assez bon élève, voire très bon élève. Et ce qui fait que les choses qu'on me proposait, c'était forcément d'être ingénieur, c'était très à la mode. Il fallait que je fasse des maths et a priori ça me dérangeait pas puisque j'avais moins de rêves qu'à 8-9 ans et que c'était les voies royales. Voilà. Alors moi, en l'occurrence, comme j'avais pris une option, je sais pas ce qui m'avait pris pour le coup, technologique, en 3e, et donc la directrice de l'établissement est allée voir mes parents en disant voilà, Régis c'est un très bon élève, en plus il fait de la technologie, on va l'envoyer faire un bac technique et scientifique, le bac E à l'époque, voilà, et il va aller aux arts et métiers, il sera ingénieur. Voilà. Bon, d'accord, moi je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, donc je suis arrivé en seconde, ça se passait bien, et là en première c'est le gros choc, parce qu'effectivement dans ces premières-là, il n'y a qu'une seule langue vivante. Grosse charge de travail en maths, physique, dessin industriel et grosse compétition qui commence à se mettre en place. C'est assez simple, hein, 2 premiers de la classe, je suis passé à avant-dernier de la classe. Donc et là, grosse prise de conscience à nouveau, mais vous voyez, ce passage des 15 ans, là, pour le coup, il est passé, puisque c'est en première, je dois avoir 17 ans. Et là, c'est retour à la réalité totale, et c'est l'inverse. Là, je me remets à rêver de ce que je rêvais quand j'avais 8-9 ans. Mais pour le coup, là, je suis un peu pris déjà dans le truc il faut passer son bac, il faut faire des choses. Donc là, c'est devenu beaucoup plus délicat à gérer. Déjà, passer quand même un bac scientifique parce qu'on ne voulait pas que je retourne dans des choses plus littéraires, etc. Donc passer quand même un bac scientifique. Ensuite, commencer à dériver petit à petit. Donc du scientifique, aller vers le commercial. Ce qui nous permet de voir quand même plus de gens, de parler, puis un métier que j'ai exercé pendant 8 ans, voilà, métier, voilà. Alors au début, pareil, c'est très intéressant, surtout quand on est jeune. Hein, j'ai gagné de l'argent, j'étais dans le cadre qu'il fallait. Pour le coup, le rêve de mes 8-9 ans est revenu me tarauder, et voilà, j'ai démissionné. Depuis 2 ans, voilà, j'ai une plus longue carrière de comédien et ça fait du bien. Donc voilà, en fait, voilà, ces rêves-là, mais c'est pour ça cette période de 15 ans, en fait, c'est presque une période où j'ai plus de questionnements et pas de désillusions, mais voilà, à 15 ans, j'écris mes premiers poèmes un peu, voilà, je lis Baudelaire, enfin, je suis fan absolu de Baudelaire, et voilà, je me dis que voilà, je vais sur une voie et que voilà, j'ai plus ces rêves-là, justement, j'ai plus de désillusions que de rêves à 15 ans. Mes rêves, ils étaient avant et après, je les ai retrouvés, heureusement. Voilà. Il y a plein de choses à 15 ans qui se croisent. Il y a un éveil à la sexualité, il y a l'âge adulte qui s'approche à grands pas et qui amène son lot un petit peu de choses qu'on doit faire. Parce qu'il faut les faire, ses études, puis plus tard un travail, etc. C'est des choses qui se profilent et les choses qu'on doit laisser de côté. Voilà, justement, les rêves que moi j'ai depuis plus tôt, effectivement. Voilà, donc à 15 ans, pour moi, c'est pas trop l'âge des rêves. C'est au contraire, ouais, c'est pas un super souvenir, mes 15 ans.
C'est plutôt avant et après. Si j'étais né, effectivement, si j'étais jeune maintenant, j'aurais peut-être pu, je ne sais pas si on peut appeler ça du courage, c'est devenu une évidence, mais de faire ce que j'ai fait, de tout lâcher, quelque chose où on gagne bien sa vie. Et voilà. J'étais, je crois, à la limite, moi, tant dans l'âge, je l'ai fait, j'avais presque 30 ans, j'étais déjà dans une voie toute tracée, entre guillemets, mais où, bien sûr, on se pose des questions, mais je l'ai fait quand même. Et là, je ne sais pas si mes questionnements l'auraient pas emporté sur mes rêves, justement, ça aurait été dommage. Mais oui, aujourd'hui, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Il y a deux choses, il y a effectivement une espèce de boulimie un petit peu de profiter de ces 15 ans, comme j'espère beaucoup l'ont. Quand on a 15 ans, je faisais beaucoup de sport, je faisais quand même déjà, effectivement, je chantais déjà, je faisais des choses quand même. Mais il y a, alors c'est peut-être propre aussi à moi, une espèce de, toujours une base assez sombre qui me disait, mais voilà, ok, amuse-toi, profites-en, mais... derrière, je sentais que par contre, il n'y avait plus cette légèreté qu'on a à 8 ans de dire, ben voilà, nos rêves sont possibles. Là, il y a déjà, ce sont des rêves et on prend conscience que voilà, la réalité, c'est pas pareil. Peut-être que c'est ça qui l'emportait à l'époque et qui l'emporte de temps en temps, même si avec justement ce parcours que j'ai fait, moi je me dis non, on a quand même une partie qui est jouable de ces rêves-là. On peut encore s'en donner la possibilité. Mais à 15 ans, tant dans mes lectures, comme je l'ai dit, que dans ce que je vivais, il y avait d'un côté effectivement, voilà, comme tous les jeunes, aller à des concerts, faire la fête, découvrir les filles, etc. Plein de choses assez actif en fait dans plein de domaines, que ce soit le sport, etc. Mais toujours ce truc de se dire, bon, comme si j'avais conscience que c'était éphémère et que je profitais de, voilà, l'adolescence, il faut en profiter, voilà, parce qu'après, les choses sérieuses commencent. Et, donc ce qui gâche un petit peu le goût des rêves, justement. Alors qu'à 15 ans, on se dit déjà, c'est des rêves, c'est pas possible. Ce qui est une erreur, à mon sens, puisque la preuve, j'ai pu le faire plus tard, mais voilà. Mais c'est une période, oui, où les rêves perdent de leur éclat, on va dire, pour moi. Ils ont perdu leur éclat. Voilà. J'avais pas, comme certaines personnes, cette envie de, ouais, il faut découvrir le monde, il faut aller voyager, etc. C'est vrai que moi, les contrées lointaines, entre guillemets, c'est vrai que je me les étais fabriquées un petit peu, même chez moi. J'étais capable à l'intérieur de moi, de partir très loin. Et je me disais pas, il faut que j'aille ailleurs, physiquement. Mais tout était ouvert. À la fois, c'était pas non plus, je vais rester, voilà, dans mon cocon. Tout était possible. Pour le coup, voilà, il n'y avait pas de barrière, de se dire, je vais rester là, ou au contraire, il faut absolument que je me sorte d'ici. Il y a ces périodes-là, effectivement, quand on a 15 ans, qui sont plus, il faut que je sorte de chez moi, de chez mes parents, ça oui. Ça s'est manifesté, voilà, 2-3 petits accrochages, mais rien de... Enfin, quand je vois maintenant les choses qui se passent, je me dis que j'étais un rigolo, quoi. Voilà. Plus ça, alors peut-être avec cet esprit un petit peu, comment je dirais ça, romantique désabusé, qui se rêve albatros, voilà, hein, si on reprend Baudelaire, voilà. Voilà, c'était ça. Et à ces moments-là, c'était pas de faire une fugue et de s'échapper loin, il suffisait que je m'échappe moi dans ma tête, quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est pas géographiquement qu'était le rêve, c'est plus dans l'accomplissement de ce que je pouvais faire. Voilà.